Bonjour à tous. Notre prochain chapitre va porter sur les fonctions. Donc avant d'aller plus loin, on va commencer par quelques petits rappels sur les fonctions. Alors une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une transformation numérique selon un procédé défini. Autrement dit, une fonction permet de transformer un nombre en un autre nombre. Par exemple, une fonction peut transformer un nombre en son carré. On va travailler avec cet exemple-là un petit peu tout au long des rappels. Dans cet exemple, 5 devient 5 au carré. 5 au carré, 5 fois 5, 25, on est bien d'accord. Donc moins 5 au carré, c'est-à-dire 25 aussi. Et 1,2 devient donc 1,2 au carré, 1,44. On peut noter 5 se transforme comme vous voulez, 25. Moins 5 devient 25 aussi. 1,2 devient 1,44. Et si on généralise, si notre nombre de départ on l'appelle x, on le transforme en x carré. Un peu de vocabulaire. Bon, vous avez compris que dans l'idée de fonction, il y a un nombre de départ et un nombre d'arrivée. Le nombre de départ, souvent on le désigne par x, en tout cas on le désigne toujours par une lettre, et souvent la lettre c'est x. Si la fonction s'appelle f, la valeur d'arrivée, on va l'appeler f de x. Noté comme ça, donc f parenthèse x. On a un autre vocabulaire associé à ça, antécédent, image. Antécédent correspond au nombre de départ et l'image au nombre d'arrivée. Ce vocabulaire s'utilise dans le contexte suivant. On dira que le nombre d'arrivées est l'image du nombre de départ. Ou inversement, le nombre de départ est l'antécédent du nombre d'arrivées. X est l'antécédent de f de x est l'image de x. Si on reprend les exemples précédents, pour vous rappeler de ces trois situations, on peut dire donc que 5 a pour image 25, que 1,44 est l'image de 1,2 et que moins 5 est un antécédent de 25. On note donc pour cette fonction carré qu'on appellera f. Donc là, il y a une manière de noter propre aux fonctions. Cette fonction f, elle transforme x en x carré. On dit aussi souvent la fonction f à toute valeur de x associe x carré. Ou on notera f de x égale x carré. Alors que veut dire cette notation? F de x, vous avez compris, c'était la valeur d'arrivée par la fonction f, donc l'image. Ça, c'est juste une manière de dire l'image de x par f est égale à x carré. On doit savoir représenter graphiquement une fonction. Alors le principe c'est le suivant, on part en général d'un tableau, en général c'est pratiquement toujours d'un tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs ici je l'ai repris par la fonction carré, donc par exemple le 4 que vous avez ici c'est tout simplement 2 au carré. Chaque colonne nous donne les coordonnées d'un point, donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, donc on aura 5 points. L'abscisse de ce point c'est la valeur de x, l'ordonnée est celle de f de x. Par exemple, si vous regardez votre tableau, la première colonne, c'est le point qui a pour coordonnée moins 5, 25. Moins 5 en abscisse, je vous rappelle que l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Et 25 sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Et vous obtenez le point A. Un petit rappel, souvent on a tendance à inverser les deux, à mettre la valeur de x sur l'axe des ordonnées et f de x sur l'axe des abscisses. Un petit truc mnémotechnique, il y a une petite phrase magique. Antécédent dans les champs, image dans les nuages. Donc antécédent, c'est-à-dire la valeur de x, dans les champs, c'est-à-dire sur le sol, donc sur la partie horizontale. Image, c'est la valeur de f de x dans les nuages, c'est-à-dire en hauteur, dans les airs, c'est-à-dire verticalement, donc sur l'axe des ordonnées. Là, on l'a fait pour un point, enfin, on a placé un point dans un repère, on va placer les 4 autres. Donc au total, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 points. Et une fois que vous avez vos 5 points, vous n'avez plus qu'à relier. Et voilà notre jolie courbe représentative de la fonction f.